Vision grandiose de l'avenir de l'humanité sur 1 milliard d'années, de la colonisation de Mars à la civilisation interstellaire. Imaginez que la civilisation humaine puisse perdurer, jusqu'où pourrions-nous évoluer au cours du prochain milliard d'années? Embarquons pour un voyage à travers le temps et explorons un futur épique au-delà de toute imagination. 2030 début de la colonisation de Mars. Le plan de colonisation martienne d'Elon Musk est officiellement lancé. Les premiers astronautes foulent la surface de Mars, marquant la deuxième exploration extraterrestre de l'humanité après la Lune. La planète rouge n'est plus un rêve lointain, elle devient le premier pas vers l'ère interstellaire. 2050 l'ère des transports autonomes. Avec la perfection des réseaux satellitaires mondiaux, tous les véhicules deviennent entièrement autonomes. Les passagers atteignent leur destination par simple commande vocale. Le métier de conducteur disparaît et les transports urbains sont totalement transformés, révolutionnant la vie humaine. 2080 les supertrains à grande vitesse. Les supertrains à tubes sous vide entrent en service commercial, atteignant jusqu'à 10 000 km/h. De Pékin à New York en 1 heure seulement, le voyage intercontinental n'est plus limité par le temps, rendant le monde plus petit et plus efficace. 100 ans plus tard l'essor des ascenseurs spatiaux. Grâce aux percées dans les matériaux ultra-résistants comme les nanotubes, le premier ascenseur spatial est construit. Les nations transportent d'importantes ressources vers les stations spatiales, les agrandissant considérablement. Les civils peuvent expérimenter le voyage spatial pour 100 000 $ par trajet. 500 ans plus tard nanorobots et civilisation longue durée. Grâce à l'édition génétique et au génie biologique, l'humanité crée des nanorobots capables de réparer les dommages internes et de combattre les virus mortels, augmentant l'espérance de vie moyenne à 100 ans et réduisant fortement la mortalité. 800 ans plus tard population maximale et alimentation artificielle. La population mondiale atteint 10 milliards. Pour résoudre la crise alimentaire, les aliments artificiels se généralisent, remplaçant progressivement l'élevage traditionnel et la pêche. 900 ans plus tard guerre locale et ajustement démographique. La rareté des ressources et les conflits culturels déclenchent de petites guerres nucléaires. Des décennies plus tard, les conflits prennent fin et la population mondiale chute de 10 à 6 milliards, soulageant indirectement la pression démographique. 1000 ans plus tard ère de la fusion nucléaire contrôlée. Avec l'épuisement des ressources terrestres, l'humanité construit le premier réacteur de fusion nucléaire contrôlé, extrayant une énergie inépuisable de l'eau de mer et inaugurant un nouvel essor technologique. 2000 ans plus tard exploitation lunaire et civilisation de type I. Les ressources lunaires sont exploitées à grande échelle, l'hélium alimente la fusion nucléaire. Les bases lunaires établissent une civilisation de type I, capable d'expansion dans tout le système solaire. 5000 ans plus tard premier contact avec une civilisation extraterrestre. L'humanité découvre une civilisation extraterrestre, les secrets des « petits gris » sont révélés, prouvant que la Terre n'est pas le seul lieu de vie intelligente. Un gouvernement fédéral est formé pour prévenir toute invasion. 10 000 ans plus tard génétique 2.0 et émergence des nouveaux humains. Grâce aux modifications génétiques continues, une nouvelle espèce humaine émerge, dotée de capacités supérieures et d'une longévité pouvant atteindre 200 ans. 100 000 ans plus tard sphère de Dyson et civilisation de type 2. Les ressources du système solaire épuisées, les nations construisent la première sphère de Dyson, marquant l'entrée de l'humanité dans une civilisation de type 2, capable de maîtriser l'énergie d'une étoile entière. 200 000 ans plus tard vaisseau subluminique et exploration galactique. Le premier vaisseau subluminique est construit, atteignant 10% de la vitesse de la lumière. L'humanité commence à explorer de nouveaux foyers au sein de la galaxie. 500 000 ans plus tard machine à remonter le temps et hologramme civilisationnel. La technologie holographique permet des expériences de type machine à remonter le temps. L'humanité peut revisiter n'importe quel moment historique, reconstruire les vestiges civilisationnels et accroître considérablement ses connaissances. 1 million d'années plus tard Mars complètement habitable. La terraformation de Mars est terminée, créant une nouvelle planète habitable. Les humains commencent une migration à grande échelle et une colonisation durable. 10 millions d'années plus tard conscience numérique et immortalité. La conscience humaine est numérisée. Tous les souvenirs et pensées sont stockés dans des ordinateurs, réalisant une forme d'immortalité. 100 millions d'années plus tard guerre interstellaire. Les civilisations extraterrestres voisines attaquent le système solaire. Les humains développent des armes, gouttes d'eau, repoussant avec succès les envahisseurs. 500 millions d'années plus tard propulsion supraluminique et civilisation de type 3. Les moteurs supraluminiques permettent des voyages plus rapides que la lumière. L'humanité atteint une civilisation de type 3,
explorant l'espace interstellaire à la recherche de nouveaux foyers. 1 milliard d'années plus tard, le Soleil devient une géante rouge. Le Soleil se dilate en géante rouge, rendant la Terre et Mars inhabitables. Où migrera l'humanité? Peut-être qu'un nouveau chapitre de l'univers attend que nous l'écrivions. La Terre flotte dans le cosmos, et la qualifier de « poussière » n'est aucunement exagérée. Comparée à l'immensité de l'univers, l'existence humaine est totalement insignifiante. Pour vous faire percevoir cette échelle, cette vidéo vous emmène de la Terre à travers l'univers infini, révélant certains de ses mystères les plus profonds et les plus cachés. Notre première étape est la Lune, le seul satellite naturel de la Terre et le seul corps extraterrestre sur lequel l'humanité ait jamais posé le pied. Sa surface est densément recouverte de cratères, chacun représentant une empreinte laissée par les collisions cosmiques à travers le temps. Ensuite, nous nous dirigeons vers Mars, un désert silencieux et aride. Aujourd'hui, plusieurs rovers, dont le Zuron chinois, ont exploré la surface martienne. Le paysage désolé de Mars soulève une question fascinante, la vie a-t-elle pu y émerger autrefois? Nous traversons ensuite la ceinture d'astéroïdes, une région dense composée d'au moins 500 000 petits corps célestes, comme une rivière de roches séparant le système solaire interne de l'externe. Puis vient Jupiter, dont le volume est 1321 fois supérieur à celui de la Terre, faisant d'elle la plus grande planète du système solaire. Sa tempête massive, la grande tache rouge, pourrait engloutir la Terre. Saturne, quant à elle, éblouie par ses anneaux emblématiques, contenant des centaines de millions de particules de glace, chacune orbitant silencieusement comme un petit satellite. Plus loin, Uranus et Neptune, les géantes glacées, protègent les confins du système solaire. Au-delà se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, où se situe Pluton. Jusqu'à présent, seules 5 sondes, dont Voyager et New Horizons, ont atteint cette région lointaine. En 1950, l'astronome néerlandais Jan Oort a proposé une hypothèse audacieuse, le système solaire est entouré d'un immense nuage sphérique, le nuage d'Oort, composé d'innombrables comètes inactives, d'un diamètre d'environ 2 années-lumière. En raison de sa distance extrême, il reste non observé et pratiquement impossible à détecter directement. Au-delà du nuage d'Oort, d'innombrables points lumineux scintillent tels des lucioles cosmiques, chacun étant une étoile, formant ensemble la Voie lactée. Notre galaxie spirale ressemble à une île lumineuse dans le cosmos, avec de majestueux bras spiraux s'étendant depuis son centre. La Terre se trouve dans le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du cœur lumineux. En regardant au-delà de la Voie lactée, nous voyons le groupe local, composé d'environ 50 galaxies s'étendant sur 10 millions d'années-lumière, semblable à un archipel lumineux dans l'espace. Au-delà se trouve le superamas de la Vierge, d'au moins 100 millions d'années-lumière, comprenant environ 2000 galaxies. Ici, la Voie lactée n'est qu'un point insignifiant. Et pourtant, cette échelle continue, le superamas de la Vierge n'est qu'un fragment du superamas Laniakea, une structure massive regroupant environ 100 000 galaxies, sur une distance colossale de 520 millions d'années-lumière. À des échelles encore plus grandes, l'univers forme une toile complexe de filaments cosmiques, où les galaxies sont disposées le long de ses fils, constituant l'immense univers observable. Selon les données du télescope Planck de l'Agence spatiale européenne en mars 2013, l'univers a 13,82 milliards d'années. En raison de l'expansion cosmique, l'univers observable, centré sur la Terre, a un rayon de 46,5 milliards d'années-lumière, la distance la plus lointaine que l'humanité puisse observer. Au-delà? Personne ne sait. À une telle échelle, l'homme n'est qu'un grain de sable dans un océan cosmique infini. Même toute la civilisation humaine paraît insignifiante. Face à une telle immensité, quelle valeur ont la gloire, la fortune et les ambitions mondaines? Peut-être que ce qui importe vraiment, c'est de chérir les étoiles au-dessus de nous et la vie que nous avons sur Terre. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.